Allez, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc, suite des restaurations des swing cars. Donc là, je suis sur le deuxième, le premier étant fini, quasiment. Sur celui-ci, ben écoutez, j'ai un push-pull que je vais devoir changer, puisqu'il est bloqué. Donc, je fais une petite aparté. Là, il est bloqué. Donc, même cassé, puisqu'il tourne, et là-bas, rien ne tourne. Donc, ça c'est à changer. Sinon, sur l'autre swing car, nous avions donc changé le volant. Enfin, changer le volant, retourner le volant, et donc il avait fallu retailler la pièce qui était droite avant, que j'avais fabriquée pour pouvoir mettre les boutons devant. Voilà, donc elle est prête à permettre de retailler. Donc voilà, donc j'ai commencé, avant de commencer la vidéo, j'ai commencé à enlever les poignées de frein. Donc il faut, alors c'est assez embêtant, mais j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, il faut faire glisser là. N'oublions pas l'air comprimé pour faire bouger les poignées caoutchouc, sinon on a des problèmes un peu comme sur les vélos. Et puis il faut faire coulisser d'un côté, remonter la poignée de frein ici, la serrer provisoirement, voilà, donc comprimer la mousse au milieu. Et ensuite ici on a l'accélérateur qui est au-dessus. Donc je me suis rendu compte que j'avais pas fait de vidéo, donc je dis je vais quand même m'arrêter. Et donc l'accélérateur comme ça qui coulisse, voilà, faut le faire rentrer dedans. Vous voyez, sinon ça veut pas du tout. Et puis enlever la vis ensuite ici. Moi en plus j'ai des vis qui sont bloquées ici, je peux pas les enlever. Il y en a une bloquée et l'autre qui est cassée dedans. Alors, c'est pas très grave, il manque un côté. Vous voyez, sinon ça bloque. Donc il faut vraiment tout faire coulisser et ensuite on peut tout extraire. Voilà, donc l'idée maintenant, j'ai commencé à enlever les boulons, c'est que je vais enlever cette partie-là pour que le volant puisse, parce que le volant, il faut qu'on le retourne. Donc comprenez bien qu'ici ça bute, sinon, comme là c'est incurvé, on le voit. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que ça c'est un ancien modèle, il n'y avait pas de Neumann et la colonne direction était beaucoup plus courte. Surtout de toute façon, je vais changer, rappelez-vous, si vous avez vu les autres vidéos, la crémaillère, j'ai déjà changé l'autre. Donc j'avais pas fait de vidéo, donc je vais faire une vidéo quand je vais faire ce changement là. Mais là, cette vidéo qu'on est en train de tourner là, c'est pour vous montrer simplement le volant. Pourquoi ce soir c'est important, je prépare le terrain pour demain, parce qu'il faut que je retaille la pièce pour après la peindre, repeindre le volant, parce que derrière il y a eu des choses de coller qu'il va falloir recoller de l'autre côté finalement, parce que ça va se retrouver de l'autre côté. Et donc il faut que je reponce tout ça et que je démonte les boutons là. Et que je puisse donner un petit coup de peinture ce soir pour que demain ce soit prêt. Voilà. Allez, je finis de démonter ce volant. Je viens de réfléchir, oui, je vous ai pas donné la raison quand même complète, c'est que pourquoi je retourne le volant, parce que comme ici ça va être plus long, parce qu'il y a la clé et tout ça, là, voilà, je vais me retrouver plus loin, pour éviter d'avoir les coudes complètement cassés comme ça, trop près du corps, mais en fait il faut reculer ensuite le volant. Donc, sur les derniers modèles de swing car, ils retournent le volant vers l'avant. Moi je tombe sur un modèle ici qui est 1 an et demi à peu près plus vieux que l'autre, que j'ai fait déjà, donc forcément sur celui-ci il n'y avait même pas de Neumann. C'est pour ça que je m'étais lancé à mettre ce Neumann là de Grizzly, de Quad Grizzly, mais en fait je vais mettre à la place un voyant, puisque je vais avoir le vrai Neumann, puisque j'ai recommandé finalement la direction. Voilà. Allez, on finit ce volant. Donc voilà, le volant a été descendu, donc ça je vais l'emmener après sur l'établi, on va tout enlever là, poncer. Bon. Et vous voyez la plaquette que j'avais fabriquée, donc qui était droite, qui était plane, puisqu'on n'avait pas de souci. Mais elle va gêner, donc il va falloir la retailler avec la petite feuille là-bas qu'on a retracée par rapport à l'autre. Donc là maintenant, ce qui va me rester, c'est à dévisser ça, tout simplement. Le moyeu, on n'a pas besoin d'extraire pour l'instant, on s'en fiche un peu. On fera les réglages plus tard quand on montera la crémaillère. Mais au moins, juste à défaire ça. Voilà, une grosse clé de 8 à laine et en fait ça se dévisse sans problème. Alors, il aurait peut-être fallu le débloquer avant, parce que là j'ai eu de la chance qu'il n'était pas trop bloqué. Parce que je me rappelle une fois, c'est mieux finalement de débloquer ce boulon-là avant, sinon après vous avez du mal à tenir le tout. Et nous voilà sur l'établi. Je vais déjà commencer par mettre du scotch autour de cette partie-là, parce que je ne peux pas la démonter, parce que, comme on avait pu le voir dans les autres vidéos, elle a été collée en fait. Parce que sinon le petit clip ne suffisait pas. Donc voilà, c'est un TR24, hein, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, c'est un super moniteur que j'aime bien. Alors, après, j'ai pas beaucoup roulé avec, mais en théorie, il est IPX68. Aujourd'hui, j'ai passé le G sur l'autre, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, donc, et puis je vais démonter ces boulons. Donc là, il faut. C'est bon, ces interrupteurs, il faut tout simplement prendre une grosse clé plate ou une grosse clé une grosse pince multiple prise. Voilà, je vous refais un petit rappel, parce que même si j'ai dit dans des vidéos, ça c'est des petits poussoirs inox étanches, hein, que j'ai
mis en plus parce qu'il y avait de la place, parce qu'à terme, je voudrais pouvoir mettre peut-être une régulation de vitesse ici, un maintien de vitesse, mais je n'ai pas le temps pour l'instant, mais ce serait peut-être plus tard. Et ici, une sorte de bouton boost, mais pas sûr que ça serve. Après, c'est pas très grave. Ça, je vous rappelle, c'est la marche arrière qui était, et ça, les clignotants. Donc ces boutons, je vous rappelle, ils étaient ici, et vraiment pas pratique. Donc sur les nouveaux, je sais qu'ils les mettent aussi devant. Donc ils étaient, ils étaient ici. Parce que moi, ça c'est un USB pour le téléphone que j'ai rajouté. Voilà. Donc, de toute façon, ça on va l'enlever, on va mettre. Mais il y avait ici et ici, et ce bouton était là. Donc ce bouton, moi j'en ferai peut-être un mode 4-4-4-2. Un de ces quatre aussi, j'ai ce projet-là en tête. Donc il y a pas mal de choses à venir plus tard. En tout cas, c'est prévu. Voilà, donc je vais démonter les deux derniers là. Et c'est OK. Allez, bah, j'ai mis du coche-cache de bonne qualité là, pour les peintures. Un bon cutter qui coupe. Et puis voilà, comme ça c'est protégé. Donc maintenant, il va falloir décalquer cette partie-là. Alors là, comme je suis un peu embêté, ouais, donc il va falloir que je me mette au mieux. Donc je vais couper la caméra pour essayer de scotcher ça. Parce qu'on n'est pas tout à fait pareil au niveau des coupes, des perçages, qui est normal. Ça n'a pas été fait au laser. Hein. Donc voilà, on va tracer ça au mieux. Toujours pareil, le bon vieux scotch des familles, hop, pour que je puisse tracer dessus plus facilement.